Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On nous parle d'une mise en lumière, d'un moment, d'un instant, vous voyez, comme de clairvoyance. On a réellement cette impression, vous voyez, que jusqu'à maintenant, pour certains, on a comme, tu sais, essayé d'avoir d'une façon ou d'une autre, vous voyez, comme le contrôle sur une situation. Ici, on nous montre que vous avez décidé de lâcher prise dessus. Je ne sais pas comment ça va avancer. Je ne sais pas non plus comment ça va se débloquer, mais j'ai compris. J'ai compris que de toutes les façons, tu sais, là tout de suite, je n'avais pas forcément la capacité de changer les choses. On a réellement cette impression, vous voyez, que ça fait un petit moment que vous tournez en rond, hein, pour certains. Qu'on n'arrive pas, tu sais, comme à trouver la porte de sortie. Ça fait un petit moment, tu sais, qu'on avance dans la même dynamique, qu'on tente, hein, tu sais, comme par tous les moyens de s'en sortir, mais jusqu'à maintenant, rien n'y fait. On a l'impression ici d'avoir tout essayé, hein. On a réellement cette sensation, vous voyez, pour certains, que peut-être même il n'y a pas de solution. Peut-être même, tu sais, que c'est une situation qui doit rester comme ça, qui ne va pas avancer. Et on a réellement cette impression ici que vous avez décidé de vous en délester parce que, voilà, je me sentirais beaucoup plus léger, beaucoup plus légère comme ça. Et tu vois, dans ce moment-là où tu es, on va dire comme sur le point d'abandonner, hein, ou de laisser de côté, hein, quelque chose qui te tient à cœur, il y a comme une solution qui arrive, mais tu sais, un peu au dernier moment. Quand tu avais cette sensation et cette impression que rien n'allait changer, que personne ne pourrait éventuellement t'aider, ben ça arrive. Tu sais, comme si jusqu'à maintenant, on a beaucoup trop tourné en rond, on était beaucoup trop dans les réflexions, donc on est passé à côté de la solution. On a vu la porte, mais on n'a pas forcément osé l'ouvrir jusqu'à maintenant. Et là, on a l'impression que ça te revient parce que, ben voilà, t'es au calme, donc ça te revient en mettre plein fouet, j'ai envie de dire. Tu sais, comme s'il y a un truc qui te saute à l'œil ou qui te vient en tête, mais oui, c'est ça, tu sais, comme la solution. Comme si tu avais passé plein de temps à chercher, on va dire comme la clé, hein, la clé. La clé de chez toi, et puis finalement, tu la retrouves alors que tu avais déjà fait le double. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et ça viendra, vous voyez, comme d'une personne autour de vous en plus, hein. Alors, je ne sais pas si la personne, vous voyez, comme aura conscience, hein, de ce qu'elle vous apporte, de ce qu'elle peut vous permettre, on va dire, comme de faire, hein, sur cette situation qui en ce moment est un peu bloquée, gelée. Et écoute, ça arrive parce que tu es disposé à recevoir. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. La parole. Au cours d'une communication, on a une personne qui va t'apporter une solution un peu comme ça, hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose que... J'ai l'impression que tu es passé à côté plein de fois sans le voir, sans le comprendre, sans le réaliser. Dans un moment de lâcher prise. Pas regarder ce qui arrive vers toi. On a la protection. On a la maison.
On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, jusqu'à maintenant, vous avez cherché à protéger les personnes autour de vous. Jusqu'à maintenant, vous voyez, vous avez cherché à leur éviter, hein, tu sais, comme peut-être certains pièges. Alors quand je dis piège, c'est beaucoup, attention, il faut pas faire du vélo sur une seule roue, tu vois, dans ce style-là. Mais pas forcément, tu sais, en les étouffant ou des choses comme ça, non. On voit que vous êtes des personnes, vous voyez, très protectrices. Hein. Quand vous aimez, c'est je protège. Hein. Quand vous aimez, c'est je me mets en face de, même s'il y a toute une foule, ben, je me mettrai quand même en face parce que ben, c'est quand même une personne que je porte dans le cœur. Et pour certains ici, on voit que ce sont des personnes assez proches de vous. On nous parle de famille. Et même avec vous-même, vous voyez, pour certains, on voit que vous avez exactement le même comportement. Je me protège de quelque chose. Jusqu'à maintenant, vous vous êtes empêché de faire quelque chose. Comme si vous aviez cette sensation et cette impression qu'il y a danger. Il y a danger, il y a quelque chose qui risque d'arriver, ça risque de mal tourner ou ça risque de prendre une tournure, tu sais, peut-être un peu désagréable. Alors t'as tenté, tu sais, comme de refouler peut-être même certaines de tes envies. De repousser même, tu sais, peut-être des personnes et des choses. En réalité, j'avais envie d'aller, mais tu vois, on sait jamais, quoi. On sait jamais sur qui on tombe, on sait jamais ce que ça peut donner une action, tu sais. On sent que vous êtes très conscient quand même de ce que vous faites. Hein. On a réellement cette impression que toutes vos actions, c'est toujours pour ne pas froisser, toujours pour ne pas blesser. Toujours ce souci, tu sais, comme de protection, il faut pas que je me fasse du mal et il faut pas que les personnes autour de moi non plus se fassent mal. Vous pouvez faire des pieds et des mains, hein, parfois. Vous pouvez faire des pieds et des mains éventuellement pour ces personnes qui vous entourent. Afin, vous voyez, qu'elles ne se retrouvent pas peut-être dans des situations que vous-même avez déjà traversées. Ici, pour certains, il y a un vécu. Hein. Il y a un vécu, il y a un chemin de vie, tu sais, un peu complexe. Il y a vraiment cette impression que c'est depuis ça, tu sais, ce besoin de se protéger et puis de protéger les autres. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est ton vécu qui fait ça. D'où le moment de clairvoyance ou de, oui, un instant, tu sais, de clairvoyance ou une intuition, un truc qui, ça te prend et puis ça te saisit sur place. Comme si, il faut pas que t'ailles, parce que non, j'ai senti que ça n'allait pas le faire, ou j'ai senti éventuellement que, il faut que tu fasses attention, je la sens pas, cette personne, tu vois. On a l'impression que ça, chez toi, c'est automatique. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que je comprends que c'est pas forcément, tu sais, comme la bonne façon de leur dire les choses, c'est pas la bonne façon, tu sais, comme de leur faire passer le message, parce que comme ça, on a l'impression que les personnes autour ont juste envie, en tout cas ce qu'elles voient, c'est que tu as juste envie, on va dire, comme de les garder près de toi, alors que pas du tout, en fait. Enfin, je dis pas que c'est faux, mais c'est pas comme ça que tu le fais. Comme si tout ce que tu faisais, en réalité, c'était mal interprété. Je te dis ça, hein, c'est pas pour moi, de toutes les façons, je me suis déjà craché, je te dis ça juste pour que tu ne te craches pas, toi, tu vois. C'est un peu comme ça que je vous vois le faire. Je te dis pas de ne pas y aller, de ne pas vivre l'expérience, mais prends le temps, tu sais, quand même, avance doucement. Ah, t'es la personne sage. T'es la personne sage de la famille, t'es la personne sage, tu sais, peut-être de ton groupe d'amis même. T'es la personne sage, c'est toi la personne sage. Il y en a qui sont un peu foufous, tu sais, il y en a qui sont un peu aventuriers, puis toi, t'es la personne sage. Ah, regardez ça. Et le fait d'arrêter tout ça, le fait de tout simplement, tu sais, comme ne plus, tu sais quoi, tu as envie de faire l'expérience, fais l'expérience. Prends tes responsabilités, par contre. On a l'impression que vous êtes entré, vous voyez, comme dans une forme de lâcher prise hein, par rapport à toutes ces personnes. Et j'ai vraiment cette impression que, dans un premier temps, c'est pas pour faire mal ou pour te montrer éventuellement que si je suis pas là, tu galères. Non, il n'y a aucune once de méchanceté chez vous. C'est
juste parce que moi, il faut que je m'apporte moi aussi de la joie et puis du bonheur. Hein. C'est bon, je suis fatiguée de tout porter, puis je suis fatiguée de porter tout le monde. Puis surtout des personnes, tu sais, elles m'écoutent pas en réalité. Hein. Donc ici, pour certains, vous faites face à une personne, que ce soit dans le sentimental, dans la famille, tu sais, ça peut être un enfant, ça peut être un ami. Vous faites face à une personne qui, quel que soit ce qu'on lui dit, rien à faire. Hein. Rien à faire. Écoute, t'as lâché prise. Et tu vois, ton lâcher prise ici, ben, c'est ce qui t'apporte éventuellement ce dont tu as envie. Que la personne, éventuellement, ben, elle fasse attention. Qu'elle décide, tu sais, comme de réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans une situation où, de tout simplement, hein, réaliser qu'elle risque de te perdre. C'est ce qu'on réalise là. T'as l'habitude de parler. T'as l'habitude de dire les choses. T'as l'habitude, tu sais, comme éventuellement de sauver les autres. Et le fait de ne plus le faire, ah ben là, ça fait tout drôle, tu sais, parce que, non, attends, parce que moi, j'ai l'habitude de t'entendre parler. Ben pourquoi tu me dis pas, attention, il faut pas dessiner sur le mur. Donc, on a vraiment cette impression que le fait de ne plus agir dans ce sens, ça fait que les... Ben, écoute, là, bon, tu sais quoi, pour certains, vous avez, vous voyez, comme une situation éventuellement avec un enfant, un membre de votre famille, qui, jusqu'à maintenant, n'osait pas, vous voyez, comme communiquer, verbaliser, dire les choses. Et on a vraiment cette impression que du moment où vous arrêtez, du moment où vous décidez, voilà, bah, tu parleras quand tu auras envie de parler, bah là, il va décider de parler, quoi, tu vois. C'est exactement la même chose, hein, pour certains, avec une personne avec qui vous êtes en relation. Moi, je parle plus, c'est bon, je suis fatiguée, voilà. Je peux pas passer toute ma vie à parler, des fois, j'ai mal à la gorge, quoi. C'est exactement ça. Toi, tu le fais pour toi, pour te reposer, éventuellement, parce que tu réalises que c'est fatigant, c'est épuisant. Et de l'autre côté, ben, ça a un impact, quoi. Bon, regardez ça. Je cherche plus à... Bah non, fais ce que tu veux, de toutes les façons. Hein. Ouais. Et j'ai réellement cette impression ici que ça va vous faire tout drôle. Et comme on disait tout à l'heure, vous avez arrêté de parler. Vous avez arrêté, vous voyez, comme de vouloir sauver. Alors, je crois que ça va te faire énormément de bien à toi, mais par contre, le retour, je ne sais pas si ça va te faire énormément de bien. Alors, on sent quand même qu'il y a une certaine sensibilité. Hein. Si tu as passé autant de temps à essayer de d'empêcher, tu sais, comme aux personnes que t'aimes, aux personnes qui t'entourent, de se prendre un mur, c'est pas pour rien, c'est que toi-même t'as pris le mur, tu sais comment ça fait mal et tu sais éventuellement que quand ces personnes vont décider de revenir, ben, que peut-être même la reconstruction, elle risque d'être un peu compliquée. Peut-être que ce sont des personnes, tu sais, qui tout simplement auront besoin de toi, n'auront plus personne à qui parler, vers qui se tourner. C'est exactement ce qui se passe. Il y a des personnes qui ont tenté de t'esquiver. Des personnes éventuellement, tu sais, qui, voilà, comme tu parles beaucoup, donc on a l'impression que tu ne dis rien en vrai. Mais j'ai réellement cette impression que ce sont juste des personnes qui n'ont jamais pris le temps de t'écouter. Bon. Tu as lâché prise sur des situations, sur des personnes. Tu as décidé de tout simplement t'occuper de toi et puis de ne plus t'occuper des autres. Alors t'avances. Hein. T'avances, il y a la tranquillité, t'es en paix, t'es au calme. Par contre, autour de toi, c'est pas le calme, c'est Bagdad. Et là, il y a certaines communications, certaines personnes éventuellement qui vont te le faire comprendre. Et là, j'ai réellement cette impression que même réceptionner, tu sais, leurs paroles ou écouter seulement, tu vois, ce qu'elles ont pu vivre, tout simplement parce qu'elles n'ont pas forcément pris en compte hein, ce que tu avais dit. C'est très sensible hein, quand même. Hein. On a vraiment cette impression ici que vous ne saurez même pas. Vous ne saurez même pas quoi dire et vous ne saurez même pas comment agir, mais écoute, ce sont tout simplement, vous voyez, ou peut-être une seule personne hein, pour le moment, tu vois. On va rester sur une personne. Tu vois, cette personne-là, on a réellement cette impression que... Ben, je pense que c'est une personne qui ne pourra plus du tout se passer, on va dire, comme peut-être de tes conseils. Ouais. Ouais. Il y a des réconciliations ici en famille. Hein. Il y a des rapprochements ici, hein, que ce soit avec les enfants, les frères et sœurs, peut-être avec une mère, un père, mais en tout cas une personne assez proche de vous dans un premier temps. Et j'ai réellement cette impression ici que
En fait, c'est intriguant parce que je comprends pas comment tu sais avant même que ça soit là. Déjà, ça sera la première question. On lui dit, c'est ça, c'est pas toi, c'est la loi, justice, peut-être une personne voilà, des problèmes administratifs, des problèmes au niveau juridique, des personnes éventuellement, vous voyez, qui, eh ben, écoute, il faut que je dise ça bien, bien. Bon, on se retrouve un peu dans la sauce, quoi. Voilà, c'est ça. On se retrouve un peu dans la sauce. On n'a pas envie de se noyer. Tu es la seule personne, tu sais, comme à pouvoir leur permettre, hein. On en a une première, on en a une deuxième. Une personne éventuellement dans le pro, une personne dans la famille, là, pour le moment, et on a vraiment cette impression que tu es la seule personne à pouvoir permettre, tu sais, comme à cette personne ou à ces personnes éventuellement de sortir la tête de l'eau, mais toi, j'ai l'impression ici que maintenant ça fait partie de ton passé. On a vraiment cette impression ici, vous voyez, que pour certains, que vous avez pu vous faire, vous voyez, comme une promesse à votre propre personne et j'ai réellement cette impression que vous avez tellement donné, vous avez tellement, vous voyez, comme essayé de tendre la main, vous avez tellement essayé, vous voyez, de faire que les personnes autour de vous soient bien que ben, vous vous êtes pas mal négligé, vous vous êtes beaucoup ralenti, vous vous êtes beaucoup empêché, vous voyez, comme vous-même d'avancer, hein, peut-être dans vos projets, par rapport à certaines de vos envies et là on est en détresse, tu vois. On vous voit prendre le temps de réfléchir, hein, à savoir est-ce que vous décidez, vous voyez, comme de recommencer dans le passé ou pas du tout. Là, on a réellement cette impression que il y a un choix à faire. On a même une personne ici, vous voyez, pour certains avec qui vous avez un certain lien. Une personne avec qui, vous voyez, vous avez pu échanger pas mal de choses, pas mal. Là, c'est tout relationnel. Quitte pas, fais pas comme ça. Non, fais différemment. Ah, je me suis craché. C'est ce qu'elle va te dire. C'est ce qu'elle va te sortir. Tu sais, comme si on avait l'impression que en gros, tu m'étouffes, en fait. Tu vois? Tu m'étouffes, tu m'empêches de vivre. Tu sais, comme un peu comme des adolescents. On a l'impression que, je t'ai dit, toi, t'es la personne sage. C'est comme si tu étais entouré d'adolescents ou bien peut-être d'adolescentes. Peut-être c'est ton travail aussi. Peut-être tu travailles avec des personnes comme ça. C'est aussi une possibilité. Mais bref, c'est pas ça le sujet. On a vraiment cette impression que, écoute, hein, l'univers te met ça là sur la route, histoire de voir éventuellement comment tu réagis, tu vois, comme à toutes ces situations. Est-ce que tu décides, tu sais, comme de continuer sur ton nouveau départ? Moi, je continue à me protéger, je continue à esquiver, je continue éventuellement comme à faire ma vie. Ça va pas m'empêcher de vous aimer, ça va pas m'empêcher de vous apporter de l'amour, ça va pas m'empêcher, tu sais, comme, bon, demain t'es vraiment en galère, je serai là, mais pour le reste, non. Je t'ai passé des conseils, tu les as pas suivis, c'est ton problème maintenant. Je t'ai demandé de prendre le temps, t'as pas voulu, maintenant ils vont vous le faire comprendre, hein, que vous êtes devenu un peu dur. Peut-être même un peu distant ou un peu distante. Tu sais, comme si c'était seulement maintenant, éventuellement, que les personnes reconnaissaient que, en fait, c'est juste de l'amour, hein, c'est rien d'autre, hein. C'est juste parce que, bah, écoute, je te porte dans mon cœur, t'es mon pote, t'es ma pote, ou t'es une personne de la famille, t'es mon enfant, peut-être même, des fois, tu vois, t'es mon père, t'es ma mère, t'es mon super collègue ou ma super collègue, si je te dis ça, c'est pour toi, hein. Moi, je suis, limite, j'ai déjà pris le mur, tu vois, c'est bon. On a vraiment cette impression ici que c'est rien que vous et vous. J'ai l'impression ici que quand vous en aviez besoin, en réalité, il n'y avait personne, hein. Tout le monde était en vadrouille. Tout le monde était en vadrouille, tout le monde était un peu à gauche, tout le monde était un peu à droite. On n'a même pas pris le temps, tu sais, comme d'écouter le fait que ah ben je suis mal aujourd'hui, je me sens pas bien, bon, ouais, ça va passer quoi, tu vois. Tu passes d'un stade, c'est comme s'il y avait une vraie guérison à l'intérieur. Tu t'es comme libéré d'un poids, t'as brisé une espèce de chaîne, un truc que tu traînais partout dans tous les domaines. C'est ça le truc.
On a même l'impression ici que, avant de répondre au téléphone, pour certains, bon, attends, je vais réfléchir un peu. Tu vois? Ouais. Vous êtes le genre à pardonner et puis à ne pas oublier. Vous n'avez pas oublié, vous voyez, comme ces moments où on vous a pointé du doigt. Ces moments où, vous voyez, on a peut-être voulu vous faire passer pour le méchant, la méchante, pour la personne éventuellement qui, voilà, tu racontes que des conneries, quoi. Ça, vous n'oubliez pas, vous le gardez. Ah ouais, ça t'a fait mal, hein, ça t'a blessé, hein. Elles le reconnaissent. Elles le reconnaissent. Après, bon, c'est toi qui vois si t'écoutes ou pas. J'ai des personnes qui arrivent tellement tard. J'ai des situations qui se débloquent tellement tard qu'au final, ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien, mais c'est plus mon temps. C'est bien, mais j'ai plus ce truc, tu sais, qui me demande de sauver, hein, tu vois, comme s'il y avait une blessure de guérir, une chaîne de casser. Tu t'es libéré d'un truc qui t'a entravé pendant très longtemps. Là, maintenant, fais ta life, hein. Alors ici, on sent que ça vous fait quand même plaisir de peut-être de les voir ou peut-être de parler, mais j'ai l'impression que, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est, je sais pas, décide toi-même. Il y a plus. Non, c'est fini. Écoute, vous avez compris éventuellement que trop aider, c'était pas aider. C'était peut-être mâcher le travail. C'était peut-être tout simplement, tu sais, que, voilà, trop aider, c'est pas aider. Peut essayer de te prendre par les sentiments dans la foulée, hein. Je te le dis, hein, je te dis ça juste comme ça. T'as compris éventuellement que, en réalité, c'est comme si inconsciemment, ces personnes-là, elles étaient dépendantes de toi. On peut pas faire de choix, même si on t'écoute pas, hein, soi-disant. On peut pas faire de choix si t'es pas là. Mais on a l'impression, avant, c'était, on te montrait pas éventuellement que tu avais de l'importance ou on pouvait même pas te remercier, hein, pour ce que tu faisais ou pour ce que tu disais. Donc même quand les personnes là ont craché sur toi, entre guillemets, peut-être j'abuse, hein, mais dans certaines situations, j'ai l'impression que c'était un peu chaud, tu vois. Mais tu vois, même quand elles ont passé leur temps, tu sais, comme à te cracher dessus, à te tourner le dos, à peut-être oui, te mépriser, hein, dans certaines situations, au final, il n'y a jamais vraiment eu de séparation, il y a jamais vraiment eu ce côté où je t'écoute plus. C'est je fais genre, tu sais, en mode j'en ai pas besoin, je fais genre en réalité, mais au final, tu verras, hein, avec ces personnes qui viennent, qui reviennent à la charge, plus ce sont des situations où on faisait genre de ne pas avoir besoin. On pensait peut-être par moment, tu sais, un peu tout savoir, avoir tout compris, alors que pas du tout. On peut regarder ce qui arrive vers toi au niveau sentimental. Là, il y a du lourd, mais tu t'es délesté d'un truc très lourd, là. Tu t'es délesté d'un truc très lourd. Genre un vrai fardeau, un truc que tu traînes limite, hein, pour moi depuis des années, hein, parce que vu comme on voyait tout à l'heure, tu sais, l'histoire assez lourde là, c'est la fin. C'est la fin de la personne éventuellement que tu étais dans le passé. C'est terminé. Et ça fait bizarre, on a l'impression que c'est que là, tu sais, qu'on prend conscience que, tu vois, j'avais pas pris le temps d'écouter ou j'avais pas pris le temps de la fois dernière et puis maintenant j'en ai besoin et puis tu réponds pas. Comme si tu avais compris éventuellement que donner de mauvaises habitudes, c'était peut-être transformer tout ça en dépendance, quoi, sans forcément le voir. Mais c'était aussi, tu sais, comme accepter, hein, peut-être même les mauvais traitements par moment. Parce que je t'aime, donc tu vas m'insulter, mais c'est pas grave. Mais là, on n'a plus.
Là, il faut le respect quand même. Hein. Ouais, il faut une dose de bienveillance. Bon. Ici, il n'y a pas cette peur, tu sais, comme d'être seul ou de se retrouver seul. C'est profond. Hein. Vous êtes resté longtemps, hein, vous voyez, en introspection quand même. Vous avez pris le temps quand même hein, d'observer les personnes autour de vous parce que sinon, je vois pas, je vois pas. On va regarder ce qui arrive vers toi au niveau sentimental. Un rapprochement, tu vois. On a une personne elle a joué la carte, hein, de l'indifférence. Mais juste, tu sais, un peu pour te piquer, mais c'était sa façon éventuellement, c'est comme de t'approcher, un truc limite un peu, je sais pas comment tu vas dire, si c'est un truc de personne rusée ou un truc malsain, mais on a vraiment cette impression ici que c'est ça, hein. Oh non, 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 moi je veux pas officialiser de relation, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, 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 qu'est-ce que tu racontes? Moi je suis bien sale. Et puis maintenant, tu sais, cette personne qui a joué la carte de l'indifférence, mais en réalité, bon, maintenant, elle va commencer à avancer, limite, à pas de velours vers toi, quoi. Et c'est elle qui va regarder maintenant, éventuellement, comment elle peut faire pour fonctionner avec toi, pour éventuellement officialiser votre relation. Alors là, tiens-toi bien, t'as retourné une situation sans même le réaliser. Merci. Elle va demander à être écoutée, cette personne. Juste écoute. Juste écoute ce que j'ai envie de te dire, juste essaie de comprendre. Regardez ça. Ouais. Parle réellement pour moi d'une situation où... et puis en plus, pas contente, hein, la personne. Hein. Ah ouais. Ah ouais, non. En plus, pas contente, hein, la personne. Hein. On a vraiment cette impression ici que c'est une situation où... Je pense que dans certaines situations, vous avez beaucoup fait, hein, éventuellement pour ne pas froisser les personnes autour de vous. Hein. Vous avez beaucoup fait éventuellement, vous voyez, pour que les personnes ne se retrouvent pas encore une fois, tu sais, en difficulté. Je veux pas te mettre mal à l'aise hein, avec ta propre personne ou avec tes émotions et puis tout ça, toujours ce côté je protège et puis je suis dans la bienveillance. Puis là, tu as décidé, bon d'accord, bah, si tu veux pas parler, bah, moi non plus. Si tu veux pas avancer, bah, moi non plus. Ah, ça fait pas plaisir, hein, à la personne. Ah, ça lui fait pas plaisir, hein, parce que, attends, pourquoi tu me résistes autant et pourquoi tu ne viens pas déjà? Pourquoi tu me cours pas après? Pourquoi tu n'essaies pas tout simplement de me séduire ou de faire un truc? Il y a un truc, hein? Bon, une personne qui arrive un peu sous tension, hein? J'ai dit un peu de tension. Ouais. Hum. On a vraiment cette impression que, tu sais, jusqu'à maintenant, c'est une personne qui n'a même pas écouté ce que tu lui avais dit, hein? Je vais partir. Bon, si tu continues comme ça, moi je vais commencer à en avoir assez de cette situation, mais rien à faire. C'est comme une personne qui avait conscience hein, de t'attacher. Tu vois? Comme si la personne, elle avait pensé jusqu'à maintenant que la relation, elle était acquise. Sans forcément réaliser éventuellement que... Alors oui, peut-être elle a été acquise, mais peut-être parce que jusqu'à maintenant, tu faisais des efforts et là, on a décidé de couper hein, pour certains. Vous avez décidé de couper certaines choses. Vous avez décidé d'arrêter certaines choses. Hein. Ha! Et on parle réellement pour moi d'une situation où elle va vous faire entendre et comprendre éventuellement que voilà, ça me fait pas plaisir hein, ce que tu veux faire là. Moi, je suis prêt ou je suis prête éventuellement à ce qu'on fasse une famille, à ce qu'on puisse officialiser, à ce qu'on puisse faire plein de choses. Et maintenant, comme par hasard, elle va t'embrouiller peut-être même dans certaines situations pour te faire comprendre que voilà. Moi j'ai essayé jusqu'à maintenant où c'était en cours, où j'avais ça dans la tête, mais pour certains, vous n'êtes pas encore en relation avec cette personne. Pour d'autres, vous êtes déjà en relation avec et vous avez déjà une famille et c'est une personne qui est tout simplement en train de réaliser que tu t'éloignes. Tu es tout simplement en train de te détacher. Tu es tout simplement en train de faire ta life et en réalité, ben, ça fait pas plaisir. Hein.
Pour certains, peut-être vous avez tout simplement dit, c'est la fin. Il y a plus d'issue, il n'y a plus de retour en arrière, il n'y a plus ce genre de choses et je crois que ça l'a fait paniquer. Hein. Enfin, on ne croit pas, on voit. Mais c'est vraiment ça. Bon, écoute, on a quelqu'un qui va te proposer des choses et notamment une personne qui va s'excuser éventuellement, tu sais, comme de j'ai pas été attentive ou j'ai pas été attentive, il y avait d'autres préoccupations. Ouais. Il y avait d'autres préoccupations et c'est une personne qui, voilà, j'avais la tête ailleurs, quoi. Voilà, ce que je te dis. Pour certains ici, ça fait un petit moment. Tu verras ce que tu en feras de cette situation une fois que la personne, elle se présentera à toi. Pour certains ici, on voit, vous voyez, une situation gelée, là, avec une personne, vous voyez, depuis la période, éventuellement ici, de l'hiver. Ici, on nous dit, bon, petit coup de pouce, petite synchronicité, petite surprise qui arrive pour toi. La situation, elle est gelée ici depuis la période de l'hiver et on a vraiment cette impression, là encore, c'est une histoire de stop. Hein. Vous avez beaucoup stoppé. Hein. Vous avez beaucoup stoppé les gens. Ah ben là, encore une histoire de stop que tu as posée à une personne. Et j'ai vraiment quelqu'un qui, bon, j'ai attendu le printemps, tu sais, au calme, avant de voir éventuellement si je devais venir ou pas du tout. Bah écoute, là, on est au printemps, elle va essayer, hein, tu sais, un peu, voilà, je sais pas quoi faire. Une personne qui n'arrive pas forcément à avancer. Donc, petit retour, tu vois, elle va tenter la réconciliation ici. Juste pour voir éventuellement si tu as envie, si on peut reprendre quelque chose de bien, si on peut repartir sur quelque chose de stable. Pour certains, vous verrez à ce moment-là, d'accord? Pour d'autres ici, on voit que vous avez déjà, hein, on est déjà passé à autre chose. Ouais. Ça vous a fait très peur, hein, en plus de voir cette personne éventuellement s'éloigner, ou bien peut-être même hein, partir avec une autre personne, mais on a vraiment cette impression que vous avez respecté. D'accord, ça me fait trop mal. Ça me fait grave du mal, mais par contre ça, je peux pas accepter. Hein. Et on a vraiment cette impression ici que jusqu'à maintenant, hein, quand la personne elle se manifestera, ça fera, tu sais, ça fera voilà, un effet bizarre à l'intérieur parce qu'on va se dire en réalité, tu sais, la possibilité elle est là, je peux y aller, mais je me souviens quand même de ce que j'ai vécu. Et puis je me souviens quand même de ce que j'ai ressenti. Et puis je me souviens quand même, tu sais, de tout ce que j'ai essayé de faire peut-être ou de mettre en place hein, pour que ça puisse fonctionner. Donc il y a un truc que vous n'acceptez pas, pour moi c'est pas un truc, bon, c'est une situation, c'est plus une personne. Et oui, on pouvait peut-être éventuellement, on est fâché de 3 jours, mais une autre personne, on a l'impression que, hein, ouais. Pour d'autres encore, on voit une situation, vous voyez, où tout ça là, c'est derrière. Une personne éventuellement avec qui vous pourrez nouer des liens. Alors, c'est pas forcément une situation qui, on part pas forcément ici hein, sur du relationnel. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai l'impression que c'est quand même enfin, du sentimental. J'ai l'impression ici que c'est une personne qui, tu sais, une personne qui va cacher son jeu. Regarde, enquête, on t'a dit. Observe, surveille, prends le temps, tu sais, comme de regarder, mais on parle réellement pour moi d'une situation où c'est comme une personne qui ne dit pas ou qui ne te fait pas forcément part, tu sais, de ce qu'elle veut en réalité, mais tu le comprendras bien assez tôt. On a l'impression que comme on disait tout à l'heure, t'as ce truc là, tu sens quand même que tu dis un truc, tu dis pas là. Oh, il y a un truc que tu montres pas, hein. Comme une personne qui, encore, tu sais, qui joue la carte de l'indifférence. Je sais pas, peut-être c'est une nouvelle technique. Mais en tout cas, on parle vraiment pour moi d'une situation où, si tu prends le temps d'observer, tu verras que la personne, elle est bizarre. Et que même si la personne, elle est vraiment sur une fréquence de, oh non, voilà, c'est juste au calme voilà, pour parler, pour discuter, mais d'entrée, ça t'interpelle, tu viens avec moi là pour discuter. Tu ne sens pas quelqu'un qui a envie de discuter, tu sais. Donc, t'as le truc, là, tu sens. Ah, tu vois, quand tu arrives à froncer les sourcils comme ça, ouais, méfiance. Je pense que c'est une personne qui sait tout simplement pas dire, ou une personne qui sait tout simplement pas s'y prendre, parce que quand même, elle porte des masques. Ah ben, elle finira bien par te faire une proposition au final. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas la bonne technique ou qui pense éventuellement que sa technique, venir en ami et puis par la suite dévier sur de l'amour, ça fonctionne. Bon, peut-être des fois, je sais pas. Mais on parle quand même pour moi d'une situation. Quand tu commences à froncer des sourcils comme ça, dis-toi, ok, bon, j'ai regardé ce que la personne elle veut réellement. Je vais prendre le temps éventuellement de l'écouter parce que tu le sens. Ce qui est intéressant, c'est que tu le sens et tu pourras savoir, bah, écoute, si tu as envie d'aller dans sa direction ou pas du tout, hein, c'est ça, là, c'est ça le vrai truc. Hein. Ouais.
C'est ça le vrai truc. On va prendre un message, on va terminer. Lis le trésor. Là maintenant c'est toi le trésor là je crois. Hein. Comme on a vu tout à l'heure, hein. On a des SOS qui arrivent. Hein. Donc on a vraiment, vous voyez, comme des personnes qui ont besoin d'aide autour de vous. Hein. On a vraiment des situations, vous voyez, pour certains où j'ai l'impression que ça c'est comme si c'était habituel chez toi. C'est comme genre en mode je me sens pas bien, là il faut que tu sois là, tu vois. Là je traverse une période compliquée donc il faut que tu sois là. Et j'ai vraiment cette impression ici que vous réalisez en réalité hein, tout ce que vous avez à l'intérieur ou tout ce que vous avez diffusé, vous voyez, à l'extérieur. Et j'ai vraiment cette impression que on a l'impression que c'est quelque chose de récurrent en fait. Il faut que tu sois là quand les autres en ont besoin, mais personne n'est là quand toi-même t'en as besoin. L'histoire sans fin comme on voyait tout à l'heure. Hein. Tu sais ce truc où à chaque fois c'est le même genre de situation partout et là tu coupes un truc. Mais c'est génial parce que ici comme si, allez, maintenant que tu restes ou pas, ça n'a plus forcément d'importance. Et puis moi je continue et puis tu te sens bien. Mais ici, il y a quand même des messages et il y a quand même des personnes éventuellement qui ont des choses à dire. Mais si on nous montre ici que la solution, elle émerge, c'est que vous en avez besoin ici, hein, pour certains, peut-être pour d'autres situations, ou tout simplement, c'est ce qui va vous permettre de comprendre, hein, pourquoi dans certaines relations, tu sais, la dynamique fait qu'on est plus à se heurter, tu sais, comme l'un à l'autre, plutôt que de fonctionner ensemble. On va dire ça comme ça, plutôt que de fonctionner ensemble, on se heurte l'un à l'autre. Je crois qu'il y a un truc à comprendre dans ça, mais je pense que tu es la seule personne à pouvoir le mettre en lumière hein, pour le moment là. Moi, je comprends pas forcément. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.